Chaque jour, la quasi-totalité de la recherche, de l'industrie et de l'agriculture travaille pour fabriquer une multitude d'objets et de produits que nous utilisons au quotidien et dont dépend entièrement notre mode de vie. Ici, à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, les chercheurs se consacrent, eux, depuis 35 ans, à l'étude de ce qu'il advient de ces mêmes objets et produits quand ils ne nous intéressent plus, nous, les déchets. Leur projet actuel, tester un modèle de décharge venu du monde anglo-saxon, la décharge bioréacteur. Mais une décharge bioréacteur, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? L'objectif principal d'une décharge bioréacteur est d'accélérer de manière importante le processus de dégradation de la matière organique. Dans une décharge où on laisse les choses se faire spontanément, la matière organique va mettre 20-30 ans à se dégrader, à produire tout le biogaz qu'elle peut produire. Ce qui veut dire que même quand on aura fini d'exploiter la décharge, il restera encore des émissions de biogaz qu'il faudra gérer. Donc il y a un suivi à assez long terme à faire sur une décharge. Dans une décharge bioréacteur, on peut espérer accélérer les choses et faire en sorte que peut-être au bout de 10 ans d'activité, tout le biogaz de la décharge aura été produit et du coup alléger le suivi à long terme et l'alléger non seulement pour l'exploitant mais aussi comme il sera passé sur une dizaine d'années, il aura été mieux maîtrisé. Aujourd'hui, une décharge, c'est par exemple comme ici une série d'alvéoles de 40 mètres de profondeur où les déchets sont enfouis, compactés, 1 tonne par mètre cube, et confinés. En l'absence d'oxygène, ces déchets vont lentement fermenter et produire du biogaz, un mélange de méthane et de dioxyde de carbone. Capté, purifié puis brûlé, ce biogaz génère de l'énergie thermique ou électrique. Et en général, au bout de 20 ans, la décharge peut être considérée comme stabilisée. Le système serait donc parfait si l'on était sûr que tout le méthane du biogaz, un puissant générateur d'effet de serre, a été effectivement recueilli au terme de l'exploitation du site. Et puis, il y a le problème des lixivias, autrement dit les eaux qui se sont infiltrées dans le massif de déchets pendant toute leur phase d'accumulation et qui sont par conséquent très chargées en substances polluantes. Un problème, bien sûr, mais peut-être aussi une solution. L'idée, c'est de voir si on peut utiliser les lixivias produits par les décharges bioréacteurs pour les réasperger sur la décharge et ainsi maintenir un taux d'humidité assez élevé des déchets pour accélérer leur biodégradation. Donc on résout en partie comme ça le problème des lixivias qui nécessitent souvent des traitements relativement coûteux ou qui nécessitent une évacuation vers des stations d'épuration. Pour comprendre et maîtriser le fonctionnement des décharges bioréacteurs, les chercheurs ont décidé d'en fabriquer au laboratoire. La première étape de leur travail, c'est la caractérisation des déchets. Les ordures ménagères constituent un mélange très complexe et très hétérogène. Pour obtenir des résultats représentatifs et reproductibles, il est primordial de déterminer la proportion exacte de chaque catégorie de matériaux contenus dans les échantillons qui serviront aux différentes expériences. Dans le cadre des déchets pour les décharges bioréacteurs, nous allons nous intéresser à la capacité de production de biogaz. Donc, à partir des analyses du déchet initial, nous pourrons dire que ce déchet contient tant de potentiel de biodégradation, tant de potentiel de production de méthane. Ce potentiel de biodégradation est tributaire de la teneur en matière organique et du degré d'humidité des déchets ménagers. Chaque catégorie de déchets est donc pesée à l'état brut, puis séchée dans des étuves et repesée. Les chercheurs peuvent ainsi déduire la part d'humidité contenue dans les échantillons et estimer en partie leur potentiel de fermentation. Vient ensuite la partie proprement analytique de cette recherche. Analyse et mesures biochimiques qui fournissent des données sur les éléments qui composent les déchets. Analyse biologique afin de déterminer leur potentiel de production de biogaz que l'on pourra comparer avec la quantité réelle émise en fin d'expérience. 11,25. Analyse des lixivias, ces fameuses eaux polluées issues des déchets qui vont être injectées dans les décharges expérimentales. À l'issue de ces différentes observations, un travail de modélisation est effectué de manière à prédire à long terme la réactivité biologique des déchets.
Enfin vient le moment de passer à l'expérience elle-même. Dans une enceinte régulée à 35 degrés centigrades, la température moyenne à l'intérieur d'une décharge réelle, 7 pilotes contiennent des déchets ménagers broyés et compactés de manière différente. En faisant varier les volumes de lixivia injectés dans ces pilotes, on peut étudier leur influence sur le phénomène de biodégradation et donc, en interprétant les résultats, évaluer les meilleures conditions de fonctionnement d'une décharge bioréacteur. Température, production de biogaz, mesure de l'humidité au cœur des expériences sont enregistrés en permanence. Ce dernier paramètre étant essentiel pour obtenir une bonne dégradation, il est également nécessaire de tester différents instruments de mesure afin de déterminer lequel sera le mieux adapté dans un contexte réel. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple à mettre en place. C'est pas simple à mettre en place au niveau de pilotes de laboratoire. Quand on est sur une masse de déchets, de suivre en permanence leur humidité, c'est encore moins simple à mettre en place sur le terrain. Et sur le terrain, ça sera primordial. Il faut absolument arriver à bien maîtriser ce paramètre pour pouvoir mettre en œuvre une décharge bioréacteur. L'expérience, qui va durer 2 ans, simule des phénomènes qui évoluent normalement durant 20 à 30 ans. Le résultat ne va donc pas de soi. Il reste beaucoup d'interrogations sur l'efficacité du bioréacteur. En particulier, comment optimiser l'apport de lixivia dans la décharge. Il y a des risques de mauvaise maîtrise du système, du procédé. Si vous apportez trop d'eau, vous risquez d'inonder la décharge, et avec des risques de blocage de l'activité microbienne et des arrêts d'activité. Il faut impérativement trouver les meilleures conditions d'apport de lixivia de manière à optimiser la dégradation et ne pas l'inhiber. Si la décharge bioréacteur reste simple et efficace en théorie, sa mise en œuvre sur le terrain reste donc délicate et assez mal maîtrisée. Cependant, cela fait 30 ans que les pays anglo-saxons l'ont adoptée, surtout pour des raisons économiques. Et grâce aux recherches menées actuellement, le procédé sera opérationnel en France d'ici 4 à 5 ans. Est-ce à dire qu'en cas de succès, ce système est appelé à remplacer tous les autres procédés de traitement des déchets ? La décharge bioréacteur est-elle notre décharge du futur ? Nous, en France, en particulier dans notre laboratoire à l'INSA, on considère qu'il est de notre devoir de travailler également sur cette technique parce qu'elle peut trouver une place aux côtés de l'incinération et de la collecte sélective et du recyclage des matières premières. Elle peut trouver une place pour compléter le tableau, parce que dans certains territoires, ce sera peut-être plus intéressant, plus efficace, plus durable d'avoir une approche de production de biogaz par une décharge bien gérée sous forme de bioréacteur, mais en aucun cas, ça peut se substituer à la totalité des filières. On va maintenant vers un système d'assemblage, on cherche le meilleur assemblage des différentes filières pour être le plus durable possible. Il n'y aura pas de solution miracle. Aussi, pour nous, pour les générations futures, les chercheurs de l'INSA devront sans doute encore longtemps se consacrer à l'étude de cette multitude de produits et d'objets que nous utilisons, que nous jetons, puis que nous oublions, nos chers déchets.